Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les principales évolutions de Careo et d'Icareo pour le début 18. Elles seront montrées principalement à partir de Careo, sachant que la majorité des évolutions sont aussi présentes dans la version Internet Icareo. Alors nous allons commencer par les champs personnalisés dans le tableau de bord. Donc les champs personnalisés, ce sont des champs que vous pouvez rajouter en plus des champs prédéfinis du logiciel. Pour ça, donc dans les colonnes ici, on peut rajouter ici dans colonne, donc personnaliser, ici le plus. Et dans les détails, on a la possibilité de sélectionner les détails de la fiche ou des interventions. Voilà, donc comme ça, vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez. Alors pour ce qui concerne les droits, donc la gestion des droits pour le suivi par ici, donc à partir de la fiche, et ici le suivi par, donc ont été améliorés. Puisque là maintenant on va pouvoir gérer plus facilement les droits qui étaient avant plus définis par celui-là, le suivi par qui est ici. Donc en plus de suivi par qui est là, donc suivi par principal, nous allons pouvoir gérer aussi avec le suivi par plus. Donc les droits sont ici répercutés. Donc les droits, pour rappel, gestion, utilisateur, donc dans la gestion des droits, modifier, ici droit. Voilà. Et donc ici, voilà, tout le monde, du groupe, etc. Et en fonction de là où on est, on a des droits différents. Alors, à partir du module de requête, alors le module de requête qui est ici, dans les rubriques, nous avons ici dans les traitements prédéfinis, voilà, en plus une colonne liaison. Ça va permettre de connaître le type de liaison rattaché à une fiche. C'est-à-dire que quand on fait une fiche, on va avoir les colonnes en plus de qui est rattaché. Donc pour rappel, les liaisons, c'est ce qui permet d'attacher une fiche avec une autre pour une holding, pour un groupe, pour une gestion de client-payeur. C'est-à-dire on peut avoir une sélection de plusieurs fiches, qui est le client-payeur, ou appartiennent à quel groupe, etc. Ou qui est l'apporteur d'affaires, on peut faire différentes choses. Alors, dans la gestion des contacts ici, il y a plusieurs petites évolutions, dont la possibilité de déplacer un contact d'une fiche vers une autre. Pour ça, ce bouton-là n'est pas actif par défaut. Pour ça, il faut aller dans le menu Gestion, Utilisateur, Modifier. Et là, donc, dans les droits, il faut ici autoriser à déplacer un contact d'une fiche vers une autre. Voilà. Donc là, il va falloir cocher ou décocher en fonction de l'autorisation que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez très bien dire, bah voilà, cette fiche-là, je vais la déplacer vers une autre fiche. Au niveau des contacts, on va avoir ici dans les dernières interventions, voilà, tous les contacts. Donc le principe, c'est que on sélectionne un contact à partir de la liste des contacts ici, ou du tableau de bord. On va avoir les dernières interventions uniquement du contact, comme si on allait dans l'historique. Si je clique dans l'historique, j'ai l'historique uniquement du contact sélectionné. Maintenant, si je vais dans dernière intervention, je fais tous les contacts. Bon là, j'ai pas de chance que j'en ai pas dans ma base de démonstration, mais là, j'aurai les interventions de tous les contacts confondus. Ici, il y a une petite coche qui vient aussi d'arriver. C'est pour cocher dans toutes les fiches. C'est-à-dire que là, on est dans la fiche qui est sélectionnée, donc d'Imotech. Si je clique ici, recherche dans tous les contacts, je vais avoir tous les contacts qui vont apparaître. Comme tout le portefeuille, c'est-à-dire dans portefeuille, tout le portefeuille, ça revient exactement au même principe. Alors, dans la fiche et le contact, il est possible maintenant, donc si je sélectionne une fiche, je vais modifier, de rajouter ici un logo ou une image. Voilà. Donc il suffit de cliquer et de sélectionner l'image
que l'on souhaite. Et le petit bouton ici, ça permet de supprimer la photo. Pour les contacts, on le retrouve aussi, donc modifier. Et ici, je peux, pareil, cliquer et sélectionner une photo. Alors, si on va rester dans les contacts. Alors ici, on va essayer de trouver une autre fiche. Bon. Donc là, si je crée un nouveau contact, voilà, j'ai sa fiche. Donc je suis en création. Donc si je tape Guyan et voilà, ici, donc automatiquement, Cario va détecter le doublon. C'est-à-dire qu'il va dire que pour la fiche qui est en cours, comme on peut voir ici, c'est Dubois, on a un contact qui existe déjà avec le même nom et le même prénom. Donc ça va fonctionner aussi avec le numéro de téléphone et le mail. Donc ça évite de générer des doublons en cas de nombreux contacts pour une même fiche. Toujours dans la partie contact ici, on a le bouton colonne qui n'existait pas avant. Et dans ce bouton colonne, on a la possibilité, alors on va rajouter ici test, on a la possibilité de rajouter voilà, des détails. C'est-à-dire que si vous avez rajouté des informations complémentaires à vos contacts, vous avez ici la possibilité de les afficher. Donc là, si je sélectionne, automatiquement, voilà, bon là, c'est pas rempli, mais ici, voilà, j'aurai mes colonnes avec mes informations supplémentaires. Concernant cette fois l'agenda. Alors ici, dans l'agenda, donc on a donc l'agenda et ici sur l'impression, il est maintenant possible ici d'exporter vers un tableur. Donc on aura une ligne en dessous de l'autre, toutes les informations. Donc les mêmes informations ici, hein, le titre, l'heure, la date, tout ce qu'il faut, mais en format liste et au format, ça peut être utilisé pour Excel ou pour un autre système. Concernant la messagerie, donc la messagerie, tout d'abord, elle a évolué pour un affichage beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que euh, on a, beaucoup d'entreprises ont tendance à avoir énormément de mails, donc ça avait tendance à ralentir. Donc aujourd'hui, il y a ici une sélection qui permet de passer de page en page et de ralentir l'affichage. Sachant qu'une vidéo précédente a été mise en ligne sur la messagerie évoluée et partagée, puisque l'objectif du mail, c'est de recevoir les mails, de les traiter, mais de les attacher automatiquement aux interventions et ainsi libérer la messagerie. Donc normalement, la messagerie devrait être pas vide, mais pratiquement, puisque tout ce qui est dans la messagerie devrait être des mails non traités. Euh, Sinon, maintenant, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle l'IMAP. C'est-à-dire qu'avant, on lisait les POP, c'est-à-dire qu'on récupérait les messages. Maintenant, on a la possibilité de lire en IMAP et de laisser les mails sur le serveur. Donc pour ça, c'est dans la gestion des utilisateurs. Ici, modifier, compte email. Donc là, je vais prendre celui-là. Et ici, voilà, vous pouvez sélectionner POP3 ou IMAP. Voilà, donc c'est juste en sélectionnant ici. Bien entendu, il faut changer l'adresse, il y a différentes choses à changer. Mais aujourd'hui, l'IMAP est supporté dans Cario. Évolution qui a été faite dans Icario uniquement et pas dans Cario, donc viendra sûrement prochainement. Ça va être la nouvelle interface, puisque Icario qui est ici. Donc l'interface a été revue pour qu'elle soit plus agréable. Voilà. Donc voilà la nouvelle interface. Donc on peut voir que c'est très proche de Cario, les mêmes onglets, hein, tableau de bord, contact, etc. Donc voilà, donc l'interface est plus sympathique. Au niveau des écrans, on retrouve ici donc la fiche avec toutes les informations. Voilà, donc plus agréable qu'avant. Donc voilà, il y a eu un début, sachant que des nouveautés d'ergonomie vont encore arriver là dans les semaines à venir.
Voilà, donc toutes les évolutions importantes, enfin les dernières évolutions qui ont été apportées. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire sur YouTube et Facebook pour la suite, pour rester informé de toutes les nouveautés. Voilà, et au revoir.